Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire cette adorable petite araignée. Adorable, on comprend bien, adorable pour Halloween, pas plus. Allez, donc il va nous falloir un crochet en numéro 2, un crochet en numéro 3 et de la laine en 3,5. Donc pour commencer, on va devoir faire un nœud magique. On va pousser déjà que le noir, ça va être compliqué. C'est parti. Donc un nœud magique. À l'intérieur de ce nœud magique, nous allons commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. À présent, nous allons faire des doubles brides. Donc 16 doubles brides. Donc c'est parti. 1, 2. On se retrouve au bout de la 16e. À de suite. Donc voici à présent nos 16 doubles brides faites. Nous allons devoir faire une maille coulée pour fermer le rang. Maintenant, on va commencer les pattes. Pour les pattes, nous allons devoir changer de crochet, prendre le numéro 2 et monter 13 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les 8 pattes que nous allons faire seront sur ce modèle. Donc, quand je vous dirai on fait une patte, il faudra vous référer à ce modèle. Donc, nous avons fait 13 chaînettes. À présent, nous allons travailler en demi-bride. On ne travaille pas la première maille, on travaille la deuxième. On fait la première demi-bride ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À la 6e, c'est une augmentation. Donc on fait une seconde demi-bride dans la même maille. Nous avons fait l'augmentation. Et on continue jusqu'à la fin du rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À présent, nous allons faire une maille coulée dans la maille suivante. Une fois que nous avons fait notre maille coulée, on refait la même chose, la même patte. On recommence donc avec 13 mailles chaînettes et le même système. On se retrouve à la fin de la patte. À la fin de cette seconde patte, nous allons dans la maille suivante faire une maille coulée. À présent, on va passer à la maille d'après. On va faire une autre maille coulée. Et là, on va refaire encore une patte. Il y en a 8 à faire, hein, donc c'est parti. Donc 1, 2, on se retrouve à la fin de la patte. Voilà, on finit donc la troisième patte. Entre la première et la seconde, dès que nous avons fini la première, nous avions entamé dans la maille d'après la seconde. Là, je vous ai demandé de passer une maille et de faire la seconde, la troisième. Pourquoi? Parce qu'une araignée, vous le savez, elles n'ont pas toutes les pattes dans le même sens. Ces pattes, les pattes arrière partent dans ce sens, mais les pattes avant dans l'autre sens. Donc, le fait d'avoir laissé une maille va vous permettre de
tourner la pâte et de venir ici faire une maille coulée. Dans la racine de l'autre pâte, vous faites votre maille coulée. Donc maintenant, on voit bien que nous avons les pattes dans le bon sens. Voilà. Vous voyez les deux pattes dans ce sens et la patte d'en haut dans l'autre. Et l'autre, ça sera exactement pareil. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à remonter le long des mailles en maille coulée pour pouvoir continuer le travail. Donc là, on va piquer dans cette maille. Hop là. Dans cette maille, on fait une maille coulée. Dans la maille d'après, ça c'est sûr qu'en travaillant avec du numéro 2 et comme je travaille assez serré, ce n'est pas évident. Voilà. Donc on laisse l'espace de pouvoir tourner le travail. Vous voyez l'espace d'une patte. Et là, maintenant, à présent, on va pouvoir faire notre quatrième patte. Allez, c'est parti. 13 mailles en l'air, 6 demi-brides, une bride dans la même 6e demi-bride pour faire une augmentation, 6 demi-brides, et c'est bon. Alors, c'est parti, à de suite. Donc voilà, comme la précédente, nous venons de faire une patte qui n'est pas dans le bon sens. Donc, encore une fois, on tourne la patte, on va venir faire une maille coulée dans la racine de l'autre patte. Là, on fait la maille coulée et maintenant, on va remonter pour se retrouver au-dessus de la patte. Donc, on va faire des mailles coulées jusqu'à se retrouver au-dessus de la patte. Donc, une, deux, on va laisser l'espace d'une maille. Alors voilà nos pattes, hein, ce que ça donne pour que vous puissiez, de toute façon vous l'avez certainement entre les mains, donc vous pouvez voir ce que ça va donner au niveau du résultat. Donc maintenant là, dans la maille d'après, nous allons faire un œil. Pour faire un œil, nous allons faire une, deux, trois mailles en l'air. Nous faisons, nous faisons une maille serrée dans la deuxième, une maille serrée dans la dernière, et là on va venir piquer dans la maille d'après. On fait une maille coulée et on recommence. Une, deux, trois mailles en l'air, une maille serrée dans la deuxième, une maille serrée dans la maille d'après, dans la dernière donc, et on va venir s'accrocher dans la maille d'après par une maille coulée. Voilà, nous avons à présent les deux petits yeux de notre vilaine araignée de fée. Pour leur donner un petit éclat, on mettra un petit coup de fil blanc à l'intérieur, parce que noir, c'est un peu triste. Allez, maintenant on va entamer la patte suivante. On va donc passer une maille en faisant une maille coulée. Une fois que nous sommes à distance égale de la patte supérieure, donc droite, ici nous allons commencer notre autre patte avec toujours pareil, 13 mailles en l'air et les demi-brides, etc. Je vous retrouve à la fin de la patte. Nous voici donc avec notre patte avant gauche de terminer. On voit qu'elle est dans le bon sens. Donc, on va venir dans la maille d'après, faire une maille coulée et entamer la seconde patte du côté gauche. Donc, c'est parti pour les 13 mailles en l'air, etc., etc. On se retrouve à la fin. Voilà, nous sommes à la fin de notre 6e patte qui ne demande qu'à aller se placer
dans la maille d'après par une maille coulée. Il ne vous aura pas échappé qu'à présent, on va être obligé de faire des pattes dans l'autre sens. Cela implique de partir, de sauter une maille, pas de sauter, d'aller dans la maille d'après par une maille coulée, de laisser l'espace de tourner la patte, et là, à présent, nous allons faire notre 7e patte. Donc, c'est reparti pour 13 mailles en l'air. A tout de suite. Voici donc notre 7e patte de fête, et comme vous pouvez le voir, bien évidemment, elle n'est pas dans le bon sens. Il nous faut donc tourner le travail, donc venir piquer à la racine, faire une maille coulée, et comme avec celle qui était de l'autre côté, remonter pour aller avec un espace de patte, c'est-à-dire l'espace d'une maille, faire notre dernière patte. Voilà, donc là on fait des mailles coulées pour remonter le long des mailles. Voilà, ici. Donc on vise bien, hein, qu'on ait assez d'espace pour pouvoir, là c'est trop juste, donc on descend encore un tout petit peu, ici, une maille coulée. Là on voit bien qu'on va avoir, pardon, là on voit bien, vous voyez ici, là, qu'on va avoir assez d'espace pour mettre la patte. Elle me stresse cette araignée parce que elle est ouverte, donc voilà, c'est un petit peu mieux. On la serrera mieux après. Voilà. Allez, c'est parti. 13 mailles en l'air et on fait notre dernière patte. On arrive au bout. Courage. Nous venons donc de finir notre 8e patte. Elle demande à être tournée. Donc on la tourne, on fait une maille coulée à la racine de la patte numéro 7. Hop. Et voilà. Maintenant, on va venir se positionner après la patte numéro 8, donc en utilisant le système des mailles coulées. On n'a pas trop le choix. Donc de là, on part en mailles coulées pour aller rejoindre le derrière de notre araignée. J'espère que vous verrez mieux que moi, parce que moi, je n'y vois absolument rien. Peut-être aurais-je dû choisir de la faire d'une autre couleur. Mais enfin, je pense pas que ce soit la meilleure idée non plus. Voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire le petit derrière pointu de l'araignée. Donc pour cela, on va changer le crochet, on va prendre le numéro 3 et là, nous allons faire dans... Il nous reste, si vous le voyez bien, j'espère, 2 mailles. D'accord? Ici, nous faisons donc pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu de cerveau. Ici, on fait une maille serrée. Dans la même maille, on fait une demi-bride. Et dans la même maille, on fait une bride. Et maintenant, dans l'autre, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va piquer dans l'autre maille. Et là, nous allons faire une bride. Une demi-bride dans la même maille. Hein. Oh, qu'elles sont énervantes, ces papates. Ici, donc, nous disons une demi-bride. Et pour finir, une maille serrée. Et vous voyez, ça nous fait le petit derrière de l'araignée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller à la racine de la première patte, couper le fil, faire une maille coulée, et voilà notre petite araignée de terminée. Alors, on va voir ce que ça donne. Ici, on serre bien. D'abord, je vais rentrer les fils parce que ça va être brouillon. Je rentre les fils, je reviens et on voit ce que ça donne.
Avant tout, on va faire les yeux avant de la mettre en place. Donc pour les yeux, vous piquez sans faire de nœud au bout. Là, vous faites donc un second point à côté. Si vous prenez une aiguille à laine, ça risque d'être un peu compliqué. Donc peut-être une aiguille avec un gros chat serait un tout petit peu plus approprié. Vous laissez un point. Et là, vous allez faire un nœud parce que de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Vous ne pouvez pas cacher les fils, là, vu que les couleurs ne s'y prêtent pas. Donc là, vous faites un nœud. Attention, quand vous allez tirer, de ne pas faire disparaître le petit blanc de l'autre côté. Si on tire trop, hop, 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 c'est parti. Donc ici, on fait un nœud délicat. On coupe le fil. Cela fera réversible, hein, ni plus ni moins. On coupe bien la racine. Hop. Voilà, on supprime les petits bouts de fil qui traînent. Voilà, ça fait même à la limite qu'elle est réversible. Maintenant, on va faire le second petit œil. Elle est stressante. Vous voyez, elle marche toute seule. C'est pas magnifique? Allez, exactement pareil. On pique, on laisse le fil. On laisse du fil pour faire le nœud. On pique à côté. Hop. Non, c'était pas trop ce que je voulais faire à la base. Voilà, on fait le nœud et on se retrouve après. Voici donc à présent le petit œil terminé. Maintenant, on va mettre en forme notre araignée. Elle doit se retrouver avec les pattes arrière dans un sens, les pattes avant dans l'autre sens, et le corps un petit peu bombé. Donc voilà, vous avez bien une petite araignée de terminer. Alors, vous avez ou le choix de la faire seule dans une grande toile d'araignée, je vais vous apprendre à faire une toile d'araignée, soit faire une banderole. Je vais vous montrer aussi comment faire l'alternative, c'est-à-dire vous allez venir ici faire un point là, ici faire un point là, c'est-à-dire faire une araignée, une toile d'araignée, une araignée, une toile d'araignée, et ça sur une longueur dont vous aurez besoin, hein, et faire une jolie petite banderole un petit peu rigolote entre araignée et toile d'araignée. Bien évidemment, vous commencez par une toile d'araignée, vous finissez par une toile d'araignée, parce que c'est ça qui va vous servir à attacher, et pas les pattes qui ne seront pas assez solides. Donc, eh bien, je vais commencer par vous apprendre ça, ce sera beaucoup plus simple. Là, on reprend notre crochet en 3. On va venir faire un nœud magique. Dans ce nœud magique, nous allons faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Une maille supplémentaire qui sera la maille de séparation. Et là, nous allons faire 7 brides. Donc, une, mais attention, 7 brides que nous devons séparer par une maille en l'air. Donc, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc, dans la totalité, y compris les 3 mailles en l'air, nous devons nous retrouver, celle-ci comptant pour une bride, donc avec 7 brides. On se retrouve à la fin. Nous avons à présent nos 7 brides. On tire sur le nœud
une magique. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, nous allons tourner le travail et travailler en demi-cercle. Maintenant, si vous voulez faire une toile d'araignée, vous allez continuer le cercle et ce que nous allons faire sur les rangs suivants, vous les ferez effectivement sur les rangs suivants, mais sur la totalité des rangs. Donc, vous travaillerez en rond. Vous monterez ensuite de 3 mailles en l'air pour entamer le rang d'après. Donc maintenant, nous avons fait des brides séparées par une maille en l'air. Nous allons faire 1, 2, 3 brides. On tourne et on fait 2 mailles supplémentaires. Nous allons venir piquer ici. Voilà, vous voyez ici. Et là, on fait notre bride. Maintenant, notre bride sera séparée non pas de 1, mais de 2 mailles en l'air. Et on pique dans la tête de la bride précédente. Voilà, ici. Ça sera tout le temps dans les têtes des brides qu'on va piquer, hein, pas dans les mailles à côté. 2 mailles en l'air. Une bride piquée dans la tête de la bride d'en bas. Et vous faites comme ça jusqu'à la fin de la dernière bride. À de suite. Voilà, nous sommes à la fin du rang. On monte de 3 mailles en l'air. On tourne. Maintenant, ici nous avions 1, ici nous avions 2. Maintenant, nous allons avoir 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique toujours dans la tête de la bride d'en bas. On fait notre bride. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc on est bien d'accord, si vous faisiez une toile d'araignée, une grande toile d'araignée proposée au centre ou comme vous le voulez, votre araignée, vous travailleriez en rond. Là, on fait juste pour la banderole. Allez, à de suite. Nous sommes à la fin du rang. Nous faisons donc 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Et bien sûr, je sais que vous vous doutez de ce qui va se passer. Il n'y a pas de surprise, puisque là nous en avions 1, ici 2, 3, et maintenant ça va être donc 4. 1, 2, 3 et 4. Et là, pareil, dans la tête de la bride précédente, nous allons faire notre bride. 1, 2, 3, 4, et une bride dans la tête de la bride d'en bas. Comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que rend au numéro 4. Mais il nous manque encore un rang. Donc, bien évidemment, vous vous doutez que nous allons monter de 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et maintenant, étonnamment, ça va être 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. Allez, on va piquer dans la tête de la bride d'en bas. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et si vous voulez faire votre toile d'araignée, bien évidemment, vous avez compris comment ça marche. Les séquences sont de 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'infini. Donc quand vous voudrez faire une immense toile d'araignée, il vous suffira de compter vos rangs et de mettre le nombre de mailles en l'air correspondant au numéro du rang. On se retrouve à la fin. Nous voici donc à la fin de notre 5e rang. Alors, moi j'ai voulu alterner celle-ci, qui est un petit peu plus grosse, parce que je l'ai faite en 3,5. Donc, on va... Attendez, on va fermer déjà. Hop, hop, une maille coulée. C'est fini. On rentrera les fils après, que je vous explique les séquences. Donc, comme ceci, vous allez accrocher à la papate là et à la papate ici vos araignées, ou alors au pattes supérieures aussi si vous voulez, mais c'est un petit peu plus gênant. Donc on va dire à la patte d'ici dans l'angle, à la patte d'ici dans l'angle, vous allez accrocher vos araignées
faire un petit point. Et comme ça, alors pour que ce soit un petit peu plus joli, vous pouvez faire de tailles différentes vos demi-toiles d'araignée. De la 3,5, de la 3, de la 2. Bon, de la 2 ça fait un petit peu petit. Mais vous pouvez partir de la 4, 3,5 et 3. Et vous alternez, ça donnera quelque chose d'un petit peu changeant. Je voulais aussi vous préciser que si vous voulez faire une géante toile d'araignée, il n'est pas inintéressant de partir en faisant des doubles brides ici. Ça ira beaucoup plus vite et ça sera plus aéré. Et plus vous monterez, vous passerez de la double à la triple quand vous sentirez la nécessité. Quand vous voyez que ça fait un petit peu trop tassé et que vous voulez quelque chose de plus aérien, vous passez tout simplement à de la double, de la triple, de la quadruple. C'est à vous de voir selon votre créativité. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto, ce pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me laisser un petit pouce en l'air. Vous savez que j'en suis très friande. Ça veut dire simplement que j'ai bien bossé, longuement et bien bossé. Mais surtout, abonnez-vous. Merci, à très bientôt.